On est tout au nord du Vietnam, à la frontière avec la Chine, et on s'apprête à faire un petit séjour assez incroyable. On va tout partager avec vous. Et oui, on s'apprête à faire la boucle de Ha Giang, ou Ha Giang, prononcée à la française, qui est en fait une boucle tout au nord du Vietnam d'à peu près 350 km. Et on a décidé de ne pas le faire tout seul parce que je n'ai pas le permis, Marie là, mais on a un peu lu des chiffres, on a trouvé des informations comme quoi il y avait des morts, machin, donc on était un petit peu pas très rassurés. Du coup, on a décidé de prendre un tour avec des Easy Riders, donc c'est des chauffeurs, des conducteurs qui vous font faire la boucle en toute sécurité, bien qu'il faut quand même se rappeler que ça reste de la moto sur des petites routes, il y a des graviers, il y a 34 km où c'est pas goudronné, ça peut être un peu sport, ça reste une conduite à l'asiatique aussi, donc... Et il peut y avoir du monde, des camions, donc on sait jamais. C'est un peu sport, on se sentait pas de le faire. Et surtout, il fait moche très souvent, donc il pleut beaucoup, il y a des fois très peu de visibilité. Et du coup, c'est là où les conditions deviennent très dangereuses. Et on a préféré mettre toutes les chances de notre côté pour profiter et aussi pouvoir admirer les paysages tout en étant tranquille et ne pas stressé. Et Ha Giang, c'est aussi un endroit où il y a entre 15 et 40, ça dépend les sites que vous regardez, ethnicités différentes. Donc vous allez croiser plein de personnes qui sont habillées de manière locale, qui travaillent dans les champs avec le riz, le maïs, qui vous accueillent aussi parce qu'on va loger dans des homestays, donc vraiment chez des gens. Ouais. Donc vraiment c'est une immersion dans le Vietnam qui est incroyable. Ouais, on se réjouit trop et du coup on vous emmène avec nous pour ces 3 jours de boucle. C'est le premier vrai viewpoint auquel on s'arrête. C'est magnifique. Donc là, ça fait quoi, 1h30 qu'on roule, je pense. J'ai déjà mal aux fesses. Mais c'est trop beau. On a de la chance avec la météo, il fait tellement beau. Et regardez cette vue. Out of sand, reaching for the ground. As willows align, we lose track of time. Head up high, now we climb. Dreamy, breezy, we go. Easy on our tiptoes.
C'est enfin l'heure de notre repos, de notre pause du midi. On est fatigué déjà. On a super faim, il fait super chaud, mais c'est tellement beau. C'est trop beau. Là, on passe à table avec une petite vue sur les rizières, de la nourriture traditionnelle avec plein d'options végétariennes. Donc ça, c'est trop cool. Étonnant, mais c'est cool. Et du coup, on a fait voler le drone pour vous montrer les rizières. C'est trop beau. Et après, on va faire plein de petits stops sur la route. Yesterday there was sun and there was rain, beauty in the mundane. And as the light startled our eyes, we let go of disguise. And now there's something in the air and a sparkly shimmer on our skin, restoring everything within. Oh, dreamy, breezy, we go. On a bien dû rouler 5 heures, je pense, aujourd'hui. En tout cas, on est parti à 8h30. Il est 16h30, bien arrivé au homestay. On est cassé en 1000. On a juste une envie, c'est d'aller se coucher. Alors qu'on n'a rien fait, on est assis derrière, pépère, on regarde le paysage. Ouais, mais c'est la crispation quand même qui la fatigue chaleur. au final, la chaleur. Ouais. C'est super chaud. On était à 1500 mètres d'altitude et il faisait encore genre 30 degrés. Ouais. C'était... Mais c'est trop beau, franchement, on en a pris plein les yeux. Il y a des montagnes de partout, des rizières, des buffles, c'est trop cool. Ouais, franchement, c'est une belle surprise. Moi, j'étais pas encore convaincu à 100% que je voulais le faire, mais franchement, je regrette pas, c'est trop beau. En tout cas, on a hâte des prochains jours parce qu'apparemment, demain, c'est le meilleur jour, c'est les plus beaux paysages. Donc, on a trop hâte parce que là, c'est déjà incroyable. Donc, Ouais, ça va être génial. ouais. Et petite parenthèse, on a fait un petit stop un moment sur la route et il y avait plein d'enfants qui sont venus nous voir, qui ont joué avec nous et tout, qui étaient super sympas et enthousiastes. Mais les locaux nous ont bien dit de ne pas donner d'argent aux enfants. C'est le cas partout, mais là c'est vraiment les locaux qui nous ont dit s'il vous plaît ne leur donnez rien parce qu'ils vont pas à l'école, ils préfèrent aller dans les parkings un peu touristiques, etc. pour essayer de récolter un peu d'argent. Et les parents préfèrent que leur enfant fasse ça plutôt qu'il aille à l'école parce qu'ils gagnent plus que ce que le gouvernement leur offre pour l'école. C'est ça qui est fou parce que le gouvernement donne de l'argent, mais les familles refusent. Ouais. Mais c'est Parce que les enfants gagnent plus d'argent comme ça. Donc, c'est triste. si en tant que touriste, on peut contribuer à ne pas inciter ce phénomène à continuer, donc c'est-à-dire ne pas donner d'argent, et même aussi, ils disaient ne vraiment rien leur donner, juste Même pas des stylos. rigoler avec, sourier, échanger avec eux, il n'y a pas de souci, mais ne donnez rien parce que ces enfants devraient être à l'école. C'est déjà le début de cette deuxième journée de notre boucle de Hagyang. On a une longue journée de prévue. Moi j'ai un petit peu peur parce que hier soir avec notre guide, qui est aussi mon chauffeur, disons qu'il est sympa, il est adorable, il a un rire très communicatif, mais il aime bien boire et il aime bien fumer une sorte de pipe à eau. Apparemment ce serait que du tabac dedans. J'ai mis un peu des doutes encore là-dessus, mais c'était génial parce que du coup hier soir on a bu quelques verres de Happy Water, donc leur alcool à base de maïs. On a chanté très mal, mais c'était génial. On a passé un super moment avec eux et puis avec les autres gens de l'auberge où on est. C'était vraiment trop cool et on a trop hâte de partir, même si on a un peu peur pour nos postérieurs, pour nos arrière-trains. Mais ça va être une journée incroyable qui apparemment est la plus belle des trois. Out of sand, reaching for the grand.
Bon, autant hier, on était quasiment tout seul partout. Autant là, on sent qu'on est vraiment sur une loupe qui est hyper populaire. On est, je pense, 40-50 de motos. Il y a grave du monde, mais le paysage, waouh, on en prend plein les yeux. Agents of the other, beyond gravel, beyond all. A bigger scale the world inhales as we go. I wouldn't want it any other way, no. Dreamy, breezy, we go. Easy, easy on our tiptoes. Undercover, agents of the other. Beyond gravel, beyond all. Dreamy, breezy, we go. Easy. On vient de finir la pire portion de la boucle d'Agyang. Franchement, on était un peu étonnés parce que de base, on avait entendu que c'était un peu l'aventure ultime vietnamienne où il fallait passer par des petites routes, les voitures ne pouvaient pas passer et tout. Et au final, j'ai l'impression que c'est peut-être faisable en voiture, je ne sais pas à quel point, surtout cette petite portion. Mais il y a vraiment cette portion de 34 km où c'était un enfer. On a essayé de filmer un peu, mais c'était trop compliqué. Genre vraiment, on devait s'accrocher. Moi, j'avais le sac avec l'appareil photo, je sentais qu'il tanguait un petit peu sur le côté, donc je devais encore en plus tenir ça. J'ai mal partout. On a fini plein de poussière. Enfin, c'était sportif, c'était une sacrée expérience, mais c'était difficile quand même. Franchement, les chauffeurs, enfin nos riders, franchement, ils sont trop forts, incroyables. Et là, on va juste continuer. Il nous reste juste une cascade à aller voir, et ça sera la fin de cette deuxième journée. Yesterday there was sun and there was rain, beauty in the mundane. And as the light startled our eyes, we let go of disguise. And now there's something in the air and a sparkly shimmer on our skin, restoring everything within. Oh, dreamy, breezy, we go. Easy. Des problèmes. On est en train de rentrer là à Agyang et on a plus d'essence. On est à sec quasi. On est couché au milieu de la route. Je crois qu'il y a un chauffeur qui allait chercher de l'essence. Sachant que mon chauffeur a déjà dépanné un autre chauffeur, mais qu'il a tout donné, il m'a dit non mais t'inquiète, on a assez. On n'avait pas assez du tout. Easy on our tiptoes, undercover, agents of the other, beyond gravel. Nous revoilà 3 jours plus tard, des douleurs innombrables, On a le mal cul au en papier poste. mâché, les jambes détruites, les bras détruits. Pourtant on n'a rien fait. Le dos aussi, Ouais, on n'a pas fait grand chose, on a juste été porté par le vent. par la moto Mais, en l'occurrence. Je pense que c'est la crispation qui nous a détruits. Bah, surtout, ça reste que les routes, elles sont quand même assez bumpy. Les chauffeurs sont un peu bumpy aussi. Du coup, ça se coud quand même et il y a tout le dos qui prend, les lombaires et tout. Mais incroyable, quelle beauté, quelle beauté. On a mal partout, mais on a Ça valait la la tête peine. pleine de souvenirs. C'était tellement beau, tellement impressionnant. Genre, en fait, c'est inimaginable. On passe d'un coup de ce qui ressemble un peu à la jungle au début, ensuite à des forêts de conifères, ensuite à des forêts de rizières. bambous, des rizières. Enfin, Les montagnes, et tout, Incroyable. c'est trop beau. Par contre, je crois qu'on est quand même assez heureux de ne pas avoir conduit nous-mêmes parce que déjà, vraiment, on a pu profiter à fond, prendre des photos, des vidéos, regarder, juste kiffer le moment sans se soucier de devoir conduire. et en plus, on a eu de la chance avec la météo Ouais. parce que vraiment, il fait grand beau. Je pense que ça se voit, on transpire à grosses gouttes. Mais on a vraiment eu de la chance parce que sous la pluie, je pense que ça aurait C'est été moins une fun. autre expérience, ouais, beaucoup moins fun. Donc là, on est vraiment très contents.
Et par contre, on a remarqué qu'il y a certaines personnes qui prennent la route très dénudées. Le goudron, il fait 35 degrés, ça blesse tout autant que dans tous les autres pays. Du coup, pensez quand même à vous habiller, à vous couvrir, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une chute, c'est vite arrivé. Il y a des virages qui sont super serrés, il y a des gravillons, etc. Encore une fois, ça peut glisser. Et protégez-vous. On a vu des gens vraiment torse nu sur les motos, c'est tellement dangereux, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Et même aussi, je trouve, pour le respect des locaux, quoi. Ils ont peut-être pas nécessairement envie de voir ça, ou c'est peut-être pas dans leur culture d'avoir des gens qui se baladent torse nu tout le temps. Donc ouais, je trouve ça un peu limite à ce niveau-là. Mais du coup, on espère qu'on vous aura donné envie de visiter cette partie du Vietnam qui commence à beaucoup se développer. On a vu pas mal de monde. Ça commence, c'est très populaire, ça commence à prendre l'ascendant presque sur Halong, j'ai l'impression. Ouais. Les routes sont bien goudronnées, donc vraiment ça devient de plus en plus facile de venir là et de visiter ça, mais ça en vaut clairement la peine. On espère que ce petit road trip ou moto trip vous aura plu et que vous avez apprécié dans le confort de votre canapé découvrir ces paysages qui étaient incroyables et nous voir souffrir. Et on vous dit à très bientôt pour la suite de nos aventures au Vietnam. À bientôt. À bientôt.